casse-croûte avant de partir. Il est midi pile, c'est parti pour la première randonnée en solitaire, enfin pas vraiment seule. Et la petite Bibi qui m'accompagne. Alors pour ce premier mini trek en solitaire, j'ai décidé de partir donc de la ville de Lesquin dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis partie depuis le parking de Napia. Le premier objectif était donc le lac d'Ansabert, ici, et dormir au niveau des cabanes, juste là. Donc ça c'est une rando assez connue et pas très difficile. Et il y a une autre rando connue qui va jusqu'au niveau ici des cascades de Sanchez. Et donc grâce à cette application je me suis un peu créé ma trace. Donc le plan est pour ce week-end. Après être arrivé donc la première nuit au niveau des cabanes, le but était de rejoindre la grande aiguille d'Ansabert, passer par l'Espagne, aller au niveau de la table des Trois Rois et donc rejoindre ensuite les cascades de Sanchez. Voilà le programme. Donc là ça y est, on arrive à la fin de la route. D'abord le lac et puis cette nuit on dort au niveau des cabanes. Première partie en forêt, franchement c'est pas compliqué, ça monte pas trop, ça va. Mais on est à l'ombre et comment dire qu'il fait pas chaud. Ça va faire 1 heure que je marche. Premier randonneur de croisée. En 1 heure, 1 personne. Là ça va faire 2 heures que je suis partie et franchement cool comme rando. Il y a des moments où ça monte un peu plus et après c'est assez plat comme là. T'as vu ta tronche et tes pattes là? C'est quoi ce chien tout sale? Il y a un monsieur dans une cabane parce que il y a un panneau vente de fromage. Et il y avait un panneau pas de chien. Donc finalement je vais peut-être dormir au niveau du lac. J'ai croisé un monsieur il y a genre 15-20 minutes qui m'a dit que j'étais presque au lac. On n'a pas la même définition de presque parce que sinon je serais déjà arrivée je pense. Puis là je le vois pas encore hein. Enfin, je suis pas arrivée au lac encore. Mais je pense que je vais redescendre pour dormir. Il y a du vent. Il fait froid. J'ai sorti les gants et tout. Déjà là j'ai trop froid. Alors
cette nuit, ça va faire 0 degré. Je vais finir en croustibate quoi. On y est arrivé à ce putain de lac. Non, mais c'est vraiment fou parce que là il fait tout gris, il y a gavé de vent, mais là-bas il fait beau hein. Ça y est, enfin de nouveau du soleil, un peu moins de vent. Je suis frigorifiée. Bon, je crois que j'ai trouvé où je vais dormir. Il faut juste que je trouve un coin un peu plat, mais là, je suis dans une vallée. Je vais dormir au milieu des cailloux là. En attendant, je vais profiter des derniers rayons de soleil, je vais me poser un petit peu. Voilà, j'ai mis la tente. Ça avait l'air plus droit avant. Là, c'est un peu en pente. Je me suis fait mon petit lyophilisé. On me retrouvait au milieu d'un troupeau de moutons. Ouais, je sens que je vais passer une super nuit. Déjà là, j'ai froid. Il fait même pas nuit. En plus, je suis en pente. En plus, j'ai froid. Je vais avoir froid, je sens. Demain, même si j'ai pas beaucoup d'espoir, j'espère qu'il va faire vite soleil, que ça se réchauffe et à voir. S'il fait un petit peu beau, je pense que je vais faire la grosse boucle. Mais s'il fait moche et froid, je redescends direct. On est en position pour dormir. Bonne nuit. Ça y est, il est 7h du matin. J'ai réussi à survivre à cette nuit glaciale. Bon bah ça y est, on est parti. Il est 8h. Direction là-haut. Et ça grimpe. De bon matin. Ah, le temps, rien à voir avec hier. En t-shirt, lunettes de soleil, casquette. C'est hyper agréable. Il fait déjà bon. J'en peux plus de se monter. J'ai l'impression que plus je monte et plus je suis loin. Mais là, je suis seule au monde. On est seul. Ma bibi. À chaque fois, je crois que j'arrive en haut. C'est toujours pas le bout. Là, en plus, il y a du vent. J'ai frisquette, hein. Ma bibi. Ça y est. On est arrivé en haut du premier pic. De base, c'était bien ça, je devais monter là-haut pour redescendre et remonter à un autre pic. Là, on est à peu près à 2000. Là, le premier pic, il était à 2300. Le pic dans ce là. Et le deuxième pic à 1400. Mais il y a trop de vent. Puis le chemin, il n'est pas hyper bien indiqué et tout. Je préfère pas prendre de risques. Je vais prendre le sentier un peu plus plat. Je vais faire un détour, c'est pas grave. Je préfère faire plus de kilomètres, mais moins de risques. Allez, il faut que je retrouve le chemin maintenant. J'ai l'impression d'être dans un océan de cailloux.
réussi à retrouver le chemin, un vrai chemin. J'ai même croisé des gens, deux Espagnols là, qui partent là-bas. Ils m'ont demandé bientôt. Je sais quoi bientôt. Et ils font j'ai oh mucho hein. Il y a beaucoup de vent ouais. Enfin je pense qu'on s'est compris. Ça y est, on voit le chemin là-bas. Et on voit même des gens dessus. Ça c'est un GR espagnol. Ah il y a même un chien là-bas. Donc après là je continue le chemin. Il y a un petit point d'eau. Et normalement un peu plus loin. Ah bah ça doit être là-bas, le refuge. Yes. C'est bien de voir les objectifs. Allez ma bibi. Et là il y a moins de vent en plus. C'est bien. Bon, je crois que le refuge, c'est ça. C'est une cabane. C'est pas un refuge. Bon. Table des 3 rois. 2 heures, 2 km 9. Et petite pause pour manger. Donc ce midi ça va être des pasta en Espagne. Allez, on a commencé à monter. On voit plein de moutons là-bas. Il y en a gavé. Je crois qu'il me reste au moins 6 heures de marche. Mais de toute façon je pense que je vais aller à la voiture directe. Et au pire je dors en voiture. Je verrai en fonction de dans quel état j'arrive. Mais j'ai plus beaucoup d'eau. Ma gourde filtrante ne marche plus. Et j'ai plus de PQ parce que j'ai fait que me moucher. Donc bon, bah, même sur un sentier bien défini avec du monde, j'arrive à me perdre. J'ai pas pris la bonne route. Putain, heureusement que j'ai mon téléphone qui capte le GPS et que j'ai téléchargé la carte. Parce que sinon je serais morte, je sais pas combien de fois. C'est normal que je l'avais pas vu le chemin, c'est vraiment d'escalade. Il y a des gens en bas qui sont en train de se demander si c'est bien par là. Parce que vraiment il faut le deviner. Je crois que Bisca elle a des gènes de bouquetin. C'est pas possible. Putain, avec le sac de 12 kilos. Doucement Bisca, stop. Je veux bien qu'on m'explique il est où le chemin là. Oh, je crois que c'est vraiment la rando la plus dure que j'ai jamais faite. Mais bon, je n'appelle même pas ça vraiment une rando. C'est de l'escalade. En plus j'ai hyper soif. Et je crois que je tombe pas sur un point d'eau avant au moins 3 heures je pense. Parce que c'est forcément en bas. Et je suis pas encore en haut. Allez. La prochaine fois je me renseigne mieux. C'est pas de la rando. C'est de l'escalade. J'ai aucun chemin alternatif en plus. Hein. Oh, je suis à 2 doigts de la crise d'angoisse. Je sais pas où je suis. J'ai trop le vertige. Je vois pas où est le chemin. J'ai croisé 2 mecs qui m'ont dit oui, il faut longer la roche, escalader avec les 2 mains. J'ai perdu. Je sais pas quoi faire. Je suis désespérée. C'était vraiment une journée de merde. J'aurais pas dû partir toute seule. J'ai trop peur. Allez.
J'espère que la prochaine vidéo, ça ira mieux. Ça y est, on a réussi à monter. Ouais. Par contre, maintenant, je suis sur les crêtes. J'ai trop peur. Faut que je trouve le chemin pour descendre. J'ai peur. Je vais demander aux gens, je vais redescendre avec eux, puis si je retourne en Espagne, tant pis. Allez, vraiment la pire journée de ma vie. Là je suis les Espagnols, mais ils vont beaucoup trop vite pour moi, les Pisca et tout. Allez Bibi. Vraiment une journée horrible. Ah putain, je sais pas du tout où je vais dormir. Mais déjà il me faut de l'eau, ça c'est sûr. Vraiment, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle a été horrible cette journée. Je pense que là ça m'a calmé des randos pour un moment. Ça fait déjà 8 heures que je marche. Je pense que si je veux retourner de là où je suis partie ce matin, alors que je marche au moins 3 heures de plus, au moins. Mais il me faut absolument de l'eau. J'ai même pas pissé depuis ce matin, tellement que je suis déshydratée. Oh, ça y est, je suis arrivée manger ce midi, descendue de cette montagne de l'enfer. Je viens d'aller voir la petite cabane là. C'est une petite cabane où on peut dormir. Il n'y a rien, il y a juste comme des lits superposés. Ah putain, j'aimerais trop qu'ils me ramènent l'hélico. Mais ça aurait été bien pour dormir ce soir. Mais moi, si j'ai pas d'eau, je peux pas. Je marcherai tant que je ne trouverai pas un petit cours d'eau. Même de l'eau un peu croupie, je m'en fous, je vais me faire vomir. Mais là, il faut de l'eau. Ça y est, j'ai trouvé de l'eau. Ce petit truc là. Donc ma gourde filtrante elle marche encore un petit peu, en fait il faut que j'appuie, elle filtre, je pense qu'elle est au bout. Mais du coup je pense que je vais m'arrêter là, je vais retourner à la cabane. Comme ça j'ai pas monté la tente. Je serai au chaud. Je vais pas prendre de risques parce que là je vais marcher de nuit et tout. Il commence à y avoir autant de vent que hier. Donc on va faire ça. On joue vraiment à la sécurité. Je suis toute seule. Hey Bibi, on va dormir au chaud ce soir. Ça va être mon hôtel pour la nuit. Ce soir je vais pouvoir dormir à l'abri. J'ai pas à galérer à chercher un endroit pour mettre ma tente. Un endroit plat. J'ai du vent. Donc non, je pense que comme ça je vais bien dormir aussi. Là du coup j'ai marché 9h30 depuis ce matin. J'ai mis pause quand j'ai mangé. Donc 9h30 de marche, 2000 de dénivelé et 16 km. Demain je vais essayer de me lever encore plus tôt. Je sais pas, ouais, à 6h. Même j'aimerais bien partir à 6h. Comme ça, je pense que j'ai quand même 6 heures de marche demain. Ouais. Ah déjà je vais me faire un petit lavage là. À la lingette, ça va faire du bien. Allez, plus beaucoup de batterie. Bonne nuit. Il est 6h30. J'ai décalé un peu le réveil, mais là je pensais que... J'ai rechargé un peu la GoPro. Parce que bien sûr ce matin plus de batterie. Je voulais attendre d'être sûre d'être sur un chemin que je connaissais, d'avoir assez de batterie sur mon téléphone pour charger la GoPro. Et puis là ça y est, là je kiffe. Franchement, du soleil, de la belle vue, un vrai chemin. Là, ça fait du bien. Je revis. J'ai même bu plein d'eau.
Donc c'est trop bien. Plus de vent. Parce que ce matin, catastrophe. Hein. Des rafales de vent. Du vent. Ça me séchait les yeux tellement qu'il y avait du vent. J'arrivais même plus à voir. Heureusement, j'ai pris mon temps quand même. Et arrivé aux cabanes, ça allait mieux. Le soleil a fait surface. Le vent s'est calmé. Et au moins on va pouvoir kiffer cette fin de randonnée. Ouais, même si c'est pas de nouveaux paysages et c'est pas là où je voulais être, mais c'est beau quand même. Il fait bon. Et puis tout va bien. Ce qui devait arriver arriva. Jusqu'à a cassé sa laisse. Heureusement j'en avais prévu. Et heureusement c'est que sur la fin de la rando que ça arrive. Et là la pauvre a beaucoup moins de liberté. Mais bon, j'avais bien fait de prendre une laisse en plus. Donc je pense que je mets un peu plus de temps que prévu sur la redescente. Mais en même temps, je croise beaucoup de monde. Ça n'a rien à voir avec vendredi. Et du coup, dès qu'il y a des gens qui me parlent un peu, ça me fait plaisir de leur parler aussi. Donc, ouais, la solitude, ça a ses bons côtés, mais un temps quoi. Ouais. Je profite d'être sur la route pour faire un petit bilan du coup de ce week-end. La montée jusqu'aux cabanes, c'était super, magnifique. La partie jusqu'au lac, ça commençait à être un peu moins sympa. Il faisait très froid et très venteux. Le vent, ça a été vraiment mon ennemi tout le week-end. Après la nuit, en vrai, ça a été, mais j'ai vraiment pas passé la meilleure nuit de ma vie. Hein. Je me réveillais toutes les heures, j'étais en pente. Et puis j'étais pas rassurée d'être seule quoi. J'étais pas comme un endroit où il y avait plein de gens qui vivaient autour. Là j'étais vraiment seule, au milieu de nulle part. Donc j'étais pas très rassurée. Mais ça l'a fait. Jour 2, jour du regret. Le pire jour de ma vie je crois. Vraiment, j'ai pas apprécié du tout parce que en fait, j'ai même pas pu profiter du paysage, vu qu'il fallait tout le temps que je cherche mon chemin, que je regarde où je mettais les pieds, que j'escalade et tout. Au final, j'ai même pas pu admirer la vue, j'ai pas pu profiter vraiment du paysage. Et en plus, tout ça pour au final être en souffrance, déshydraté, avoir peur et faire demi-tour, même pas pouvoir avancer dans mon objectif. J'étais vraiment deg. Mais le point positif aussi, c'est qu'une fois que après j'étais redescendue, que j'ai trouvé cette petite cabane à l'abri, que j'ai eu de l'eau, j'ai bu direct 3 litres d'eau je crois. J'ai pu manger, je me suis fait un petit thé. Là au moins j'ai beaucoup plus savouré les petites choses banales quoi. Et puis ce matin, c'était première fois là où je partais de nuit. Je voyais des yeux en plus direct quand je sortais. J'étais pas hyper rassurée. Mais j'ai fait un petit arrêt au point d'eau. Commençait ça y est à avoir un peu de lueur dans le ciel, s'éclaircir un peu. Et après j'étais vraiment objectif. Je rentrais. Après la grosse descente du pic d'Ansember là. J'ai pris mon temps, j'ai lâché Bisca. Pas qu'elle me tire, puis ça l'a fait, et puis après tout le reste, que du bonheur. Donc maintenant, c'était quand même une super expérience, vraiment, je me suis quand même dépassée et j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est ce qui compte, voilà. On est arrivé. On est parti d'ici vendredi à midi et on arrive dimanche 11h45 avant midi. Ça y est, on l'a fait ma bébé. C'est une grande famille.
y a des marmottes là.